politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier soir, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques présidée par un Emmanuel Macron en majesté. Alors après la parenthèse enchantée des JO, largement portée à son crédit, est-ce que vous pensez, Alexis, que le président va pouvoir tirer de cet acte 2 des Jeux un avantage politique ? Disons que ça lui donne un bon prétexte pour repousser de quelques jours encore la nomination du Premier ministre. Pour le reste, ce qui me frappe au contraire, c'est la rapidité fulgurante avec laquelle le fameux effet JO s'est effacé des esprits. Pendant les Jeux, Emmanuel Macron, rappelez-vous, était porté au nu. Et après tout, c'est assez légitime. Et il a imposé la parade fluviale, il a bousculé les routines administratives, il est passé outre les réticences sécuritaires. Le succès de Paris 2024, c'est indéniable, lui doit beaucoup. Et pourtant, 8 jours après, tout était oublié. Le président sans Premier ministre était voué aux gémonies par la quasi-totalité des acteurs politiques. Ce retournement est assez vertigineux quand on y pense, et à contrario, il en dit long sur le bénéfice politique considérable et durable que le chef de l'État pourrait aujourd'hui tirer des JO s'il n'avait pas cédé à une funeste impulsion un certain 9 juin 2024. Oui, vous voulez parler de la dissolution de l'Assemblée nationale. Bien sûr, Dimitri. Essayons un instant d'imaginer ce que serait la situation politique actuelle si Emmanuel Macron n'avait pas dissous. Si, au lendemain des élections européennes, marquées, rappelons-nous, par le triomphe du RN et le désastre de Valérie Ayé, le président avait rangé son humiliation dans sa poche, mis son mouchoir par-dessus et était passé à la suite, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques. Mais ce serait le jour et la nuit. Jordan Bardella serait parti à Bruxelles et tout le monde à Paris se serait empressé d'oublier le funeste vote des fouloirs, c'est ce qu'on aurait dit, des européennes. Le NFP, pensez-y, n'existerait même pas. Et Jean-Luc Mélenchon, du haut des 10% réalisés par sa candidate Manon Aubry, serait aujourd'hui beaucoup moins glorieux. Et au contraire, Raphaël Glucksmann, arrivé brillant 3e aux européennes, serait l'étoile montante de la gauche modérée. Bruno Le Maire, cet été, aurait enfin préparé un budget de franche rupture avec le quoi qu'il en coûte. Et pour adopter ce budget, Emmanuel Macron pourrait d'emblée compter sur 250 députés et non pas 160 comme aujourd'hui. 250, ça change tout. La droite LR, pas bien flambante après les européennes, n'aurait pas voulu prendre le risque d'une dissolution. Elle se serait abstenue et, avec un petit coup de 49.3, le budget, contrairement à la légende qu'on nous a vendue cet été, serait très probablement passé. Et si jamais il y avait eu censure, c'est toujours possible, alors là, Emmanuel Macron aurait une bonne raison de dissoudre. Les partis me refusent les moyens de redresser les finances du pays, j'en appelle donc aux Français. Au moins ça aurait eu un sens et puis ça pouvait marcher. Mais voilà, Emmanuel Macron a préféré renvoyer les députés pour se revancher de la blessure narcissique que lui avaient infligé les électeurs. Et vous nous dites, Alexis, que tous ces malheurs actuels viennent de là. Je ne dis pas que s'il n'avait pas dissous, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y aurait toujours des attentats antisémites attisés par des politiciens incendiaires. Il y aurait toujours des criminels pour ôter la vie d'un gendarme qui laisse derrière lui 2 orphelins et une veuve qui crie sa douleur et sa colère. Mais au moins, à cette violence du réel ne répondrait pas le spectacle de ces consultations interminables, de ces combinaisons politiciennes où le dérisoire le dispute à l'indécent. Alors maintenant, Emmanuel Macron voudrait nous persuader que si ça bloque, que si la France s'enfonce dans la paralysie, c'est la faute des méchants partis politiques, de droite ou de gauche, prisonniers des vieux schémas idéologiques. Mais enfin, en vérité, il ne peut s'en prendre qu'à lui. Ce piège dans lequel il se débat sans trouver la sortie, c'est lui qui s'y est précipité. Tu l'as voulu, Georges Dandin. T'aurais pas dû, Gérard Lambert. Le drame, c'est que dans ce piège, Emmanuel Macron a entraîné toute la France avec lui. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.